Lorsque l'ex-président tchadien Hissène Habré est condamné à la prison à vie en 2016 pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et torture, c'est un double aboutissement. L'aboutissement d'un combat pour la justice mené pendant 25 ans par les victimes et leurs proches. L'aboutissement, aussi, d'un processus juridique qui vise à mieux réprimer certains crimes si graves qu'ils portent atteinte à l'ensemble de la communauté internationale. Car c'est la première fois qu'un tribunal africain juge un ancien dirigeant pour des crimes de droit international. Le procès est rendu possible par les efforts conjoints du Sénégal, de l'Union africaine et de la Belgique au nom de la compétence universelle. Celle-ci constitue une exception. Normalement, sur le principe de souveraineté, la compétence de l'État est basée sur les principes de territorialité et de nationalité. En d'autres mots, un État peut entamer des poursuites pénales pour des crimes commis sur son territoire, ou si l'auteur présumé ou la victime d'un crime commis en dehors de son territoire sont des ressortissants nationaux. Il existe toutefois des situations qui permettent de déroger à ces règles. C'est alors qu'entre en jeu la compétence universelle. La compétence universelle, qu'est-ce que c'est ? C'est le principe qui permet à un État de poursuivre les auteurs de certains crimes, quel que soit le lieu du crime, la nationalité des auteurs ou des victimes. Cette compétence universelle s'applique à des crimes d'une telle gravité qu'ils touchent au principe d'humanité et nous concernent donc tous. Le but est d'empêcher l'impunité de leurs auteurs si ceux-ci ont échappé à la justice nationale. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, cette exception est créée par les 4 conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels. Des traités internationaux qui définissent les règles de base de la guerre et du droit international humanitaire. La compétence universelle y est prévue pour poursuivre des crimes de guerre et pour lutter contre l'impunité au-delà des frontières. Le principe est par la suite consolidé par d'autres conventions, comme la Convention contre la torture de 1984 et le Statut de Rome de 1998. Il se trouve ainsi élargi à d'autres crimes comme la torture, le génocide et les crimes contre l'humanité. Pour certains de ces crimes, comme la torture, ces conventions obligent les États signataires à agir si l'auteur présumé du crime se trouve sur leur territoire. Selon la formule haute dedere, haute judicare, ils sont tenus soit d'extrader, soit de poursuivre et de juger eux-mêmes les auteurs des infractions. En 2005, c'est ce principe qui permet à la Belgique de demander au Sénégal l'extradition de Hissène Habré, l'ex-président tchadien, au nom des victimes. Sous la pression de la Cour internationale de justice et avec le soutien de l'Union africaine, le Sénégal décide de le poursuivre lui-même. En 2016, Habré est condamné pour crimes contre l'humanité, viol, exécution, esclavage et enlèvement. Comment la Belgique devient-elle un acteur majeur de la compétence universelle ? En 1993, la Belgique adopte une loi qui donne aux tribunaux belges une compétence universelle en matière de crimes graves de droit humanitaire. Elle vise les crimes de guerre dans un premier temps et permet d'entamer des poursuites contre une personne qui n'est pas présente sur le territoire belge. En 1998, la Belgique ouvre une instruction contre le général Pinochet du Chili, pour méfaits commis par son régime sur base de cette loi. Dès 1999, une nouvelle loi belge élargit explicitement le champ d'application aux crimes contre l'humanité et aux crimes de génocide. Le résultat est une véritable avalanche de plaintes adressées aux procureurs belges par des victimes partout dans le monde. Elle vise notamment des présumés génocidaires rwandais ainsi que des chefs d'État comme Saddam Hussein, Fidel Castro, Ariel Sharon ou encore George Bush Senior pour des crimes qui auraient été commis par leur régime. Plusieurs pays, dont les États-Unis, se sentant menacés par ces initiatives, commencent alors à exercer une certaine pression sur la Belgique pour réviser cette loi. Après quelques années, en 2003, la loi de 1993 est abrogée et le code pénal belge modifié. Le pays continue toutefois à exercer une compétence universelle restreinte. Fabien Neretse devient la première personne poursuivie et reconnue coupable du chef d'accusation de génocide commis au Rwanda en 1994 devant la cour belge. Une personne de nationalité belge se trouvant parmi les victimes, l'affaire retient un lien direct avec la Belgique. Quel rôle pour les institutions internationales ? Les institutions internationales comme les tribunaux ad hoc ou la Cour pénale internationale, en complémentarité avec des juridictions nationales, sont un outil important dans la lutte contre l'impunité. La création du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie en 1993 et pour le Rwanda en 1994 mettent en évidence la valeur ajoutée d'une institution permanente avec un champ d'action plus large. Le Statut de Rome crée en 2002 la Cour pénale internationale de La Haye. La CPI peut poursuivre les crimes de génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et depuis 2010 également les crimes d'agression.
Elle peut lancer des procédures pour ces crimes commis par les ressortissants de ou sur le territoire d'un État qui a ratifié le statut de Rome, comme c'est le cas aujourd'hui pour plus de 120 pays. Le Conseil de sécurité de l'ONU peut aussi lui renvoyer des affaires qui concernent des États qui ne l'ont pas ratifié. Le Burundi et les Philippines ont quitté la Cour pénale internationale, mettant en question son impartialité. D'autres pays, comme les États-Unis et la Russie, n'ont jamais ratifié le statut de Rome. D'autres, comme la Chine, n'ont jamais reconnu la compétence de la Cour. La compétence universelle a dès lors un rôle important à jouer afin de combler cette lacune. Quel avenir pour la compétence universelle ? Ces dernières années, on observe une augmentation des affaires fondées sur la compétence universelle dans le monde. En 2019, des poursuites basées sur ce principe étaient en cours dans 16 pays, un chiffre record. En 2020, encore 18 nouvelles affaires sont ouvertes. Parmi les affaires les plus médiatisées figure le procès contre les Syriens Anwar Raslan et Eyad Al-Kharib et celui du Congolais Roger Lumbala en France. Des démarches ont été entamées suite à une plainte reçue par les juridictions argentines concernant des accusations de génocide perpétrés contre les Rohingyas au Myanmar. Le constat est clair, la compétence universelle fait partie de nos meilleurs outils juridiques pour combattre l'impunité des crimes les plus abominables. Ces démarches sont indispensables et transmettent un message clé aux auteurs de ces crimes. Il n'y a de refuge nulle part et vous serez tenus responsables.